organisé ce colloque international qui représente la 13e édition sur le thème de la zone de libre-échange continentale africain et l'intégration régionale en Afrique comme levier de création d'emplois et de croissance durable. Et ce colloque a été marqué par la participation de chercheurs relevant de plusieurs organisations internationales comme l'ONU et l'Organisation mondiale du commerce, et également de chercheurs en provenance de plusieurs pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Bénin, le Togo, ainsi que la France. Et chaque année, les thèmes sont différents, et cette année, le thème, c'est celui de la ZLECA, la zone de libre-échange du continent africain, pour tenter de voir dans quelle mesure cette zone de libre-échange est susceptible de contribuer à la croissance du continent, de contribuer à la création d'emplois, à l'emploi des jeunes en particulier, et quels pourraient être les facteurs qui pourraient évidemment, en plus de la libéralisation en tant que telle, conduire à cette croissance qui soit durable et qui soit évidemment partagée, c'est-à-dire inclusive. Voilà l'objectif. Nous organisons ce colloque de Rabat chaque année avec l'Université Mohammed V pour parler de thématiques qui prioritaires pour nos pays et qui concernent surtout le commerce, l'intégration régionale, etc. Comme vous avez vu cette année, la thématique elle porte sur la zone de libre-échange continentale africaine et comme levier de croissance et de création d'emplois. Au niveau de la Commission économique pour l'Afrique, nous appuyons les pays membres justement pour mettre en œuvre la zone de libre-échange économique parce que nous croyons vraiment que c'est une opportunité unique pour le continent africain pour développer le commerce intra-africain et pour créer une dynamique positive au niveau économique pour créer des emplois et vraiment créer une certaine une meilleure industrie, de produire des produits à plus grande valeur ajoutée, mais aussi de créer des chaînes de valeur régionales qui peuvent intégrer les différents pays dans les différentes régions africaines. J'étais très content d'être dans ce colloque qui parle un petit peu de l'expérience de la zone de libre-échange africaine, donc une expérience d'intégration africaine. Et comme je l'ai dit hier dans le discours d'ouverture, mais aussi dans la session là qu'on vient de terminer, il y a un potentiel d'interaction entre les règles de l'OMC et cette expérience de zone de libre-échange africaine. Par exemple, il y a un accord à l'OMC qui s'appelle l'accord sur la facilitation des échanges, qui essaie un petit peu de faciliter les procédures douanières entre les pays membres de l'OMC. 44 pays membres en Afrique sont membres de l'OMC. Et donc ils sont signataires de cet accord. Et donc ça peut provoquer une dynamique très intéressante dans le sens où beaucoup de pays africains n'ont pas accès à la mer, par exemple. Et donc ils ont besoin d'avoir de très bonnes relations avec leurs voisins pour faire passer les exportations, leurs marchandises, etc., le camion, etc. Et donc cet accord-là, c'est un acquis. Donc il faut le dynamiser dans le cadre de la zone de libre-échange. Donc ça, c'est un exemple des interactions qui peuvent exister entre l'OMC et cette zone.